Bonjour frères et sœurs. Ok, il y a du monde, je me sens mieux maintenant. Je suis tellement content de voir beaucoup de nouveaux visages avec nous aujourd'hui. Mon frère Hugues avec les autres. Je suis vraiment content de vous voir. Je sais que vous êtes venus vous recharger les batteries ici et pour retourner à neuf là-bas pour décharger la batterie au niveau dans le foie. Bon, ça arrive, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Voilà. Moi, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas une histoire vraie, mais qui a une leçon extrêmement importante. Vous savez c'est quoi un canard? Vous avez déjà vu un canard? Hein? Qui a déjà vu un canard? Voilà, canard. Ouais, je sais que mon accent est bizarre. C'est quoi? Canard? Canard. Canard. Un canard. C'est une sorte de poule, mais plus gros. Et ça vole et ça reste dans les eaux. D'accord? Le maman canard, elle a fait des petits. Elle a fait 5 petits. Mais parmi les petits, il y avait un qui était bizarre. Et elle allait partout avec ses petits canards. Mais, comment on appelle le petit canard? Waouh, c'est trop difficile pour moi. Caneton, hein? Caneton. Les petits canetons suivaient leur maman partout où elle allait. Ok, les canetons suivaient leur maman partout où elle allait. Mais les autres observent qu'il y a un de ses frères qui était bizarre. Et voilà, ils se moquaient de lui. Ah, tu es bizarre, toi, tu as plein de poils. Pourquoi ils vont dans de l'eau. Mais là, chaque fois qu'il va de l'eau, il coule. Donc il dit, mais pourquoi toutes les canards savent nager? Mais qu'est-ce que tu ne sais pas nager? Et il danse dans l'eau, il fait des choses dans l'eau, il s'amuse et l'autre regarde toujours sur le rivage parce qu'elle ne peut pas, elle n'arrive pas à aller sous l'eau. Ils grandissent, il observe que ce petit caneton devient plus grand qu'eux. Ils ont dit, mais maman, il est presque ta taille, maman. Mais je ne comprends pas pourquoi il grandit plus que nous. Et il y a conflit dans la petite foirée avec ce petit canard. Et il commence à être triste. Je suis différent. Pourquoi je suis comme ça? Je ne sais pas nager. Je ne sais rien faire. Ils font des trucs. Et moi, leurs pattes sont ouvertes comme ça. Et moi, mes pattes ne sont pas ouvertes. Et un jour, ils ont marché vers la montagne, vers une falaise, et ils ont vu un autre oiseau qui volait avec des ailes très, très grandes. Il volait, et il était étonné de voir, mais qu'est-ce que c'est? Et les autres regardent et disent, mais il ressemble à son nom, voilà. Il ressemble. Donc il a essayé, il a essayé d'ouvrir ses ailes. Ouvrir. Et il avait des grandes ailes immenses que les autres n'avaient pas. Et il regarde avec beaucoup d'intention. Mais c'est quoi ça? Si je pouvais seulement arriver. Et il dit, bon, je vais essayer. Et il est monté au bord du truc et il se jetait. Et pendant qu'il trempait, il a ouvert ses grandes ailes. Et il est monté dans le ciel. Et il regardait les autres en bas. Et les autres disaient, oh mon Dieu, mais regardez-le. Maman, il vole. Il est plus petit. Seulement pour découvrir que c'était un œuf d'un aigle qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant et était sur les messieurs, c'est ça le mot, la misère de ses frères et sœurs. Quelle est l'histoire? Quelle est la leçon dans cette histoire? Mes amis, mes hommes, mes jeunes, quel que soit qui vous êtes, même s'il vous harcèle à l'école, même s'il vous embête, mais il y a quelque chose en vous que vous devrez découvrir pour montrer qui vous êtes vraiment. Dieu nous a tout fait différent, nous sommes tous spéciaux dans les yeux de Dieu. Découvrez qui vous êtes et ne vous occupez pas des gens qui vous embêtent autour. D'accord? Parce que vous êtes spécial. Magnifique. Spéciaux. Spéciaux. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous demande de vous prier avec moi un petit instant. Seigneur, ce matin, tu m'as donné un message que je dois apporter à ton peuple. Je te demande d'ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, et qu'ils puissent
faire le nécessaire dans leur vie pour que, pas eux seulement, moi aussi, nous puissions faire le nécessaire dans notre vie pour ton retour dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Bon. Le titre de mon sermon aujourd'hui, c'est « Nous avons oublié ». Nous avons oublié. Nous nous réveillons tous les jours, n'est-ce pas? Tous les jours, tous les matins, nous nous lavons, nous prions, nous faisons nos petits déjeuners, nous allons travailler, nous passons du temps au travail, nous prenons nos petits déjeuners. À la fin de la journée, nous prenons nos voitures, pour ceux qui travaillent avec des voitures ou qui prennent le bus. Vous entrez chez vous. Certaines, je connais certaines qui attendent juste entrer chez eux pour se relaxer après une journée dure de travail. Ou regarder la télé, ou faire un peu de jardin, ou faire des choses pour détendre, se détendre, d'accord? À la fin de la journée, certains d'entre nous restons devant la télé jusqu'à ce que nous prenions sommeil. Ensuite, nous faisons une petite prière. Nous lisons certaines fois une méditation avec la Bible. Et vous allez dormir. Ensuite, vous vous réveillez le lendemain et la même chose commence. De lundi à vendredi, la routine commence. Tous les jours et tous les jours. Des fois, nous rencontrons quelqu'un, nous dit, nous parlons de Dieu, etc. D'accord? Le samedi, nous restons un peu plus longtemps au lit. D'accord? Nous restons un peu plus longtemps parce qu'on n'a pas la pression pour aller travailler. Et nous restons dans le lit un peu. Ensuite, nous nous lavons, nous nous douchons, nous venons à l'église. Nous restons à l'église, nous venons pour toutes sortes de raisons à l'église. Hein. Certaines viennent parce qu'elles veulent vraiment adorer. Certaines viennent parce qu'elles veulent rencontrer leurs amis, surtout les jeunes. Ah, je n'ai pas vu un tel la semaine. Certaines restent chez eux toute la semaine. Ils ne voient personne. Et voilà le moment de rencontrer du monde. Voilà le moment de parler, de faire des choses. Et voilà, certaines viennent juste pour espionner, hein, juste pour voir qui est là, qui n'est pas là, comment celui est. Certaines viennent pour prendre nos nouvelles, certaines prennent pour des guérisons. Nous venons à l'église pour toutes sortes de raisons. À la fin, nous entrons chez nous, nous mangeons ensemble, s'il y a à manger ensemble, et la routine continue, encore, et encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de mal dans tout cela, mes amis. Pas de mal. C'est notre vie qui sort comme ça. Mais nous avons oublié quelque chose. Je pose la question là. Qui peut me dire la dernière fois ils ont entendu le mot Maranatha? Maranatha. Oui. Je n'ai pas entendu. Jusqu'avant que je commence. Maranatha, c'est bien. Je me rappelle un certain moment, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, hein, c'est Eulalie. On disait tout le temps qu'on se rencontre, Maranatha, et la personne répondait, Jésus revient. Je me rappelle, comment elle s'appelle, c'est Marietta. Chaque fois elle vient sous la chair, Maranatha. Il y avait David, petit frère aussi, Maranatha. Frère, mon tout n'aimait pas ça, il était en train de babiller chaque fois, il crie trop. Mais le mot Maranatha, qui veut dire Jésus revient, a disparu. Vous êtes d'accord avec moi? On le dit toujours? Pas trop. Peut-être comme ça. Ou même Jésus revient. Je me rappelle quand j'étais petit, dans le chemin, on rencontrait des gens. Jésus revient. Parce que nous avons des activités de l'activité JIA qui étaient vraiment dynamiques. Et on parlait du retour de Jésus. Et on était programmés pour sortir, aller et dire à tout le monde, Jésus revient. C'était la façon de débuter une conversation d'évangélisation. Jésus revient. Et les gens nous regardent. Ah bon? Jésus revient. Ou on dit quelque chose, tu vois. Mais aujourd'hui, on ne dit plus ça. Frère Fito a prêché dernièrement sur le retour de Jésus, mais généralement,
le fait de dire que Jésus revient, ou même y penser, est sorti de notre tête, mes amis. On ne parle plus du retour de Jésus. Nous avons tellement attendu son retour. Ça fait de longues années qu'on attend, n'est-ce pas? Des longues années qu'on attend. Mais Jésus n'est jamais revenu. Quelqu'un a dit pas encore. J'aime ça. Par contre, même si ce n'est pas encore, mais il n'est jamais revenu. Toute ta vie, vous avez entendu Jésus. Ellen G. White a entendu Jésus toute sa vie. Joseph Bates, toutes les autres, ils ont entendu Jésus toute leur vie. Où est Jésus? Jésus n'est pas revenu. Jésus n'est pas revenu, mes amis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait d'attendre et attendre et attendre. Qu'est-ce qui se passe? On perd d'espoir et on vit notre vie. On continue parce que on dit Jésus qui a dit n'a pas vrai Jésus. Donc, ça continue. Ça continue. On perd l'espoir dans le retour de Jésus. Donc, la question est-ce que Jésus va vraiment revenir? Est-ce que c'est un mythe? On parle de ça des années sur des années. Est-ce que c'est vrai? On entend une histoire de Jésus qui est venu sur la terre. Il est mort, il est monté dans le ciel. C'est comme si un livre avec des fables. D'accord? Et voilà. On y parle. Certains d'entre nous, nous avons baptisé. Nous avons cru qu'il revient. Mais il n'est pas venu. Donc on a oublié. On a oublié. Nous sommes tellement occupés toute la journée à faire des choses. Qu'est-ce qu'on fait la journée? Travail, pour ceux qui ne travaillent pas, la télé, pour les jeunes, Osilia. Quand tu es de la maison, excusez-moi, chaque fois je dis Osilia. On joue aux vidéos, comment ça s'appelle? Oui, des vidéos, des jeux vidéo, voilà. Il y a un nouveau truc, TikTok. TikTok, toute la journée devant moi. Papa, regarde ça. TikTok. Il y a des trucs qui passent, des trucs bizarres. Donc nous avons tellement de choses dans le média qui prend notre attention. Prend notre attention sur des séries. Aujourd'hui, nous avons Netflix. Netflix qui a révolutionné le monde du cinéma. Nous avons tout chez nous. Les cinémas vont fermer bientôt, hein, mes amis. Parce qu'avec le Netflix, nous avons tout devant nous, qui prend notre temps, qui nous empêche d'y penser que voilà, Jésus va revenir. On a perdu de vue du retour de Jésus. Nous faisons tellement de choses, nous n'avons même pas de temps pour aller visiter un à l'autre. Vous voyez, avant, je pouvais prendre ma... Sylvie, allons visiter frère Intel. Et on a là, quand frère Intel nous voit, il est content. Viens. On va peut-être faire un peu de comment ça s'appelle ça, châtaigne, ou faire rôti des petites fruits qu'on avait avant. Faire des choses, parce qu'on est content de nous voir. Aujourd'hui, pour aller chez quelqu'un, il faut prendre rendez-vous, hein? Vous savez ça? Vous savez ça? Il faut prendre rendez-vous. Si quand tu arrives, tu dis, toc, oui, je peux vous aider. Et vous êtes là, vous savez que vous n'avez pas de rendez-vous et vous avez honte. Mais non, passez là comme ça et vous partez. Parce que les gens n'ont plus le temps. Il y a plus, c'est pas leur faute, hein. C'est pas vous, ils ne veulent pas, hein. Mais tu es dans un télé, là, tu es dans un film, là, et quelqu'un fait plop, tu es dans le film et la personne vient te déranger. C'est pas ça ta faute, tu es occupé. Tu es occupé. Mais mes amis, on n'était pas comme ça, vous vous rappelez? On n'était pas comme ça. Avant qu'on visitait les frères et sœurs, on restait avec eux, on les connaissait, on connaissait leurs besoins. Parce que c'est quand tu visites quelqu'un, tu connais le besoin de la personne, s'il ne te dit pas. Certains ont du mal de dire, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Ils ont du mal de dire ça. Ils ont du mal de dire, j'ai besoin de quelque chose. Et voilà. Mais ils souffrent. Mais s'ils ne sont pas visités, comment vous saurez? Tout ça nous empêche de vraiment concentrer de ce que vraiment notre expérience de vie. Mes amis, la grande question est,
Est-ce que Jésus revient pour de vrai? Est-ce que vous croyez qu'il va revenir pour de vrai? Ou c'est juste quelque chose que, ok, tout le monde le fait, moi je le fais. J'ai honte de dire que je ne crois pas et je le fais. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il va revenir? Waouh, j'aime cette conviction que vous avez dans votre réponse. J'ai grandi dans un village, Natacha connaît, parce que Natacha aussi, elle venait de temps en temps nous visiter, dans un petit village qu'on appelle Benz. Je vous dis qu'est-ce qui s'est passé un soir dans ce village. Une nuit, pendant tout le monde faisait leurs affaires. J'ai un demi-frère qui habitait chez ma grand-mère. Il était en train de faire des bouquets dans la cuisine vers 19h du soir. Ma mère aussi était dans la cuisine. J'ai mon père, il était sourd. Il était dans le chemin avec des amis en train de parler. Je connais quelqu'un dans le village, un soulard, vraiment un vrai ivrogne. Il injuriait les gens qui disaient des bêtises ou des bêtises tout le temps. Il était là ce soir-là et tout le monde faisait leur propre truc. 19h, le soleil vient de se coucher. Quand soudain, nous avons entendu une explosion. Boum! Mes amis, une lumière s'est apparue dans le ciel et qui allumait tout le village. Mon frère qui était dans la cuisine, qui faisait le bouquet, il est couru dehors, il a dit la lune s'est éclatée. Mon père qui ne s'occupait pas de Dieu, qui était avec ses amis, il a dit que ta volonté soit faite. L'autre monsieur qui injure les gens tous les jours, quand il a vu, il a dit, c'est fini. Nous avons des personnes, ma mère elle-même, elle est sortie de la cuisine, elle devient folle. Tout le monde paniquait, courait à droite, à gauche. Il y a des gens qui sont sortis dans leur maison. Comme les maisons, la plupart des maisons sont sous des piliers, d'accord? Ils sont sortis dans leur maison. Allez sur la maison, dit tombez sous nous, on ne veut pas le voir. D'accord? À ce point. Exactement ce qui est raconté dans la Bible, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Parce que les gens croient que c'était le retour de Jésus-Christ. Ils n'attendaient pas. Tout le monde faisait ce qu'il voulait et personne n'attendait que Jésus revienne là. Maintenant, moi-même, j'étais en panique. Tout le monde était en panique ce jour-là. Seulement, un peu plus tard dans la nuit, dans la matinée, on a compris que c'était un soldat qui est venu, le soldat du village. Il est sorti dans la guerre, il est venu. Et ils ont cet dispositif, ou si tu veux, un appareil. Pour ceux qui ont fait la guerre, je ne sais pas, je n'ai jamais fait la guerre. Ils explosent ça. Ils explosent un truc qui va dans le ciel, qui allume les soirs pour qu'ils voient. Vous voyez, c'est quoi ça? Voilà, c'est un appareil comme ça qui a été explosé. Et il a voulu faire la surprise au village. Et voilà, tout le monde a paniqué ce jour-là. Parce que pour eux, c'était le dernier jour de leur vie. À Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 37. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera du temps à l'événement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes, ils mangèrent, ils buvèrent, se marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mes amis, nous vivons, nous nous amusons, nous faisons nos affaires. Nous faisons beaucoup de choses toute la journée. Mais dites-vous bien, tout ce que vous faites maintenant là, si Jésus revient, tout s'arrête dessus. Pensez-y. Ce que je fais maintenant, ça peut arrêter tout de suite si Jésus revient. Noé, qu'est-ce qu'il faisait? Noé prêchait pour qui? Allons analyser ça vraiment. Pour qui Noé prêchait? Pour les? Voilà. Mais n'oubliez pas, c'était juste 2000 ans
de la création. Ça veut dire à ce moment-là, tous étaient des croyants. Tous les gens là, ils étaient des pécheurs, mais ils étaient des croyants. Des gens qui connaissaient Dieu, des gens qui ont vu des choses, qui connaissent l'histoire de leurs arrière-parents. Ils étaient plus proches que nous de Dieu. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu faisait. Dieu faisait des miracles et plein de choses. D'accord? Et Noé prêchait pour ces gens-là. C'était des enfants de Dieu, mes amis. Ils étaient comme vous à l'église, comme nous tous les jours à l'église. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas dans le déluge. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes là aujourd'hui à l'église que vous croyez que Jésus va revenir. Ça ne veut pas dire parce que vous venez ici et vous faites ça, vous êtes à l'église, vous prêchez sur la chair, vous êtes dans le piano, vous êtes dans la jeunesse, vous êtes dans tous les départements. Ça ne veut pas dire que vous croyez, mes amis. Il faut que nous fassions très attention de notre rôle dans cette vie avant le retour de Jésus-Christ. D'accord? La Bible nous dit, veillons donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. William Miller, vous connaissez William Miller? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette erreur monumentale, une grosse erreur, la plus grande erreur que la religion a jamais connue. C'était quoi? Hein? Attends, vous ne connaissez pas l'histoire? Il a donné une date du retour de Jésus-Christ. Il a donné une date du retour de Jésus-Christ. C'est ce que Miller a fait. Mais en verset 36, qu'est-ce que la Bible nous dit de Matthieu? Pour ce qui est du jour et l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais que le Père, Dieu seul. Donc cette erreur qu'il a fait là, c'était une erreur extrêmement grave, mes amis. Et ça a modifié la vie de beaucoup de personnes. Parce que maintenant je sais que Jésus va revenir, qu'est-ce que je vais faire? Ça, bon Dieu, Kevin. Et Richard. Hein? Parce que si nous savons le jour que Dieu va revenir, hein? Nous allons vivre notre vie comme nous voulons maintenant. Nous allons boire rhum, alcool, nous allons mentir, nous allons faire quoi? Nous allons faire des histoires, calomnies, nous allons adultère, nous allons faire tout ça, nous voulons, parce que nous savons hypocrisie. Et comme nous savons que Dieu est un Dieu de pardon, mes amis. Nous savons que Dieu est un Dieu de pardon. Nous faisons tout ce que nous voulons. Ensuite, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon. Ah bon? Ok. Rien, vous rien entendu. Mes amis, personne ne sait pas le jour que Dieu reviendra. D'accord? Il faut aujourd'hui que nous vivons cette vie comme si c'était le dernier jour sur la terre. D'accord? Dieu nous a donné quelques aperçus ou un petit déroulement de comment son venu sera. Et ça aussi nous avons oublié. Ça aussi nous avons oublié. Et là, je suis aujourd'hui juste pour vous rappeler, hein, je ne vous critique pas, je ne vous juge pas, je ne fais rien. Je vous rappelle que Jésus va revenir. Il faut le dire à vos frères et sœurs. Jésus va revenir. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 31 à 45. Moi, je vais lire tout. On a le temps. Je vais lire tout pour que vous compreniez. D'accord? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il assiera sous le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera
excusez-moi, il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis avec des boucs. D'accord? Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et il a dit, car j'ai eu, et vous m'avez donné à, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais Seigneur, à quel moment je t'ai vu et je t'ai fait tout ça? À quel moment? Parce que le juste, il fait des choses pas pour gagner sa vie. Il fait des choses, il n'est même pas conscient. Et Dieu lui dit, chaque fois que tu as fait ça à l'un de mes enfants, c'est à moi que tu as fait. C'est à moi. Et l'autre côté, les boucs, qu'est-ce qu'il a dit? La même chose. J'ai eu soif, j'ai eu faim, j'ai eu ci, je n'ai pas lu tout encore. J'ai fait plein de choses. Et vous ne m'avez pas aidé. Et ils ont dit quoi? Mais à quel moment qu'on vous a vu, on n'a pas fait ça? Il a dit, quand vous n'avez pas fait à l'un de mes enfants, vous n'avez pas fait à moi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Mes amis, où vous vous situez maintenant? Êtes-vous un bouc ou êtes-vous un brebis? Un mouton, dans nos paroles, notre truc, ou un cabrit? D'accord? Chacune connaît sa vie. Chacune. N'est-ce pas, prophète Delos? Chaque personne ici sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il fait dans le noir. Il sait ce qu'il fait dans la lumière. Chaque personne. Si je vous pose la question, et je ne vais pas vous poser la question, et vous posez la question maintenant, si Jésus arrive maintenant, vous irez où? Ne répondez pas. Hein? Vous avez la réponse dans votre cœur. Vous savez si vous allez au ciel et si vous allez en enfer. D'accord? Parce que vous connaissez chacun votre œuvre. C'est vous qui savez ce que vous faites. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, nous savons bien ce que nous faisons. Des fois, nous sommes en face. Ça m'arrive aussi, mes amis. Nous sommes en face d'un péché. Avant de faire le péché, le Saint-Esprit parle dans nos têtes. Il dit, ne pas faire ça. Et vous savez que vous ne devriez pas le faire. Surtout si c'était un péché doux. Un péché. Les péchés sont tous doux. Ils sont magnifiques. Ah oui, les péchés sont doux. Ah non. Ah oui. Les péchés sont vraiment quelque chose qui nous attire. Nous avons ça, la chair nous dit, mais oui, vas-y. Et tu dis, oh Seigneur, je ne dois pas faire ça. Attends, comme chrétien, je ne dois pas. Mais tu as cette chose en toi, et la seule chose qui va te satisfaire, c'est de faire cette bêtise. Vous voulez venger de quelqu'un, pour exemple. Et tout ton corps te gratte, maman, il bat ici en cou. Et tu es là et tu trembles, tu veux lui donner, mais tu dis, oh Seigneur, tu parles, quelque chose te parle. Et tu as le choix, c'est ça qui est important. Dieu nous a donné ce choix d'y aller ou ne pas aller. Et vous savez les conséquences. Vous savez si vous le faites, ça va vous couper de la gloire de Dieu. Mais vous dites, je vais demander pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Vous êtes devant, pour exemple, ami avec la femme de quelqu'un. Et vous vous trouvez dans une situation où tu dois dire oui ou non. D'accord? Mais la chair, oh lolo, la chair, elle est belle, elle est magnifique. Seigneur, pardonne-moi. Et tu plonges dedans. Ça nous arrive à tous. À tous, hein, ça nous arrive à tous.
Bon, on dit il n'y a pas de gros et petits péchés. Mais le gros et le petit, c'est pareil. Les petits, on ne se rend pas compte. On le fait, un petit mensonge, par exemple. Ah ben, okay, non, c'est pas grave. Et pour les petits mensonges, on oublie même de demander pardon parce que pour nous, c'est pas grave. Le grand péché, où il y a des grosses conséquences, on se rappelle de demander pardon. Et nous demandons pardon. Et ensuite, nous nous sentons bien. Ah, le Seigneur m'a pardonné. Tu peux me regarder comme tu veux. Tu peux me critiquer. Tu peux me juger. Je sais que le Seigneur m'a pardonné. Mais on recommence encore. Et encore. Et encore. À quel moment on est vraiment pardonné, mes amis? Quand on demande pardon, nous sommes pardonnés seulement quand nous arrêtons de faire ce que nous faisons. C'est à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'imprime à nous et nous devenons quelqu'un de différent. Les gens qui attendent le retour de Dieu, si vous attendez vraiment, vous allez vous rappeler à ce moment, Jésus vient me chercher pour me donner une nouvelle vie et vous dites non au péché. Vous ne pouvez pas continuer si vous vous rappelez, si vous vous rappelez à chaque instant que Jésus va revenir. Je connais une dame. Elle est prophétesse. C'est quelqu'un avec laquelle Dieu parle dans sa communauté. Tout le monde dans sa communauté sait que cette dame, c'est une prophétesse. Elle est devenue amie avec moi, on fait des travaux ensemble, etc., etc. Et même moi, elle m'a déjà fait des révélations que Dieu lui a dit de me dire. Et un jour, je lui dis, il est temps que Dieu revienne pour que nous puissions sortir de cette vie. Elle a dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, j'étais choqué. Jésus revient. Je ne veux pas que Jésus revienne maintenant. Je ne veux pas que Jésus revienne maintenant. Et j'étais choqué. Une prophétesse, Dieu lui parle. Et elle dit qu'elle ne veut pas que Jésus revienne maintenant. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Parce que ce que Dieu nous propose. Moi, je vous dis pourquoi elle m'a dit qu'elle ne veut pas que Jésus revienne. Elle ne veut pas parce qu'elle m'a dit, tu as déjà ta maison, tu as déjà ta voiture, tu as une famille, tu as tout. Et moi, je n'ai rien. Il faut que je mette les choses en place pour que je puisse profiter de cette terre avant que Jésus revienne. Et je sais que certains d'entre nous pensons pareil. En disant, Marie, avant que Jésus revienne, je veux goûter ça, je veux savoir ce que c'est avant que Jésus revienne. Ça avez vu, qu'est-ce que le texte nous dit? Que votre cœur ne se trouble, croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Mes amis, la Bible a dit que, comment il a dit ça? Ce que l'œil n'a pas entendu, vu, nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est le ciel. Nous sommes attachés aux choses que nous avons ici sur la terre. C'est ce que nous connaissons. Et nous voulons expérimenter le maximum la terre que nous avons. Mais mes amis, là-haut, c'est multiplié par 100. C'est multiplié par 100 les envies que nous avons ici. Ou même pas 10 000, ou même pas 1 million. C'est divisé par 1 million ce que nous avons ici. Déjà, vous aurez une mansion. Vous aurez une maison là-bas pour ceux qui n'ont pas de maison. D'accord, il n'y aura pas de voiture. Ils n'auront pas besoin de voiture. Mais il y aura des choses magnifiques. Il n'y a pas de sexe. Mais ça va être remplacé par quelque chose encore mieux. Encore mieux. Mes amis, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du ciel ou comment vous voyez tout ça. Mais moi, la Bible dit qu'on ne peut pas imaginer. Mais j'imagine comment ça sera. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs, de vous rappeler les uns et les autres que Jésus va revenir. D'accord?
Il dit en Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnez pas nos assemblées, comme certaines en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Il faut que nous nous veillions un sur l'autre. Il faut dire à l'autre. Et si nous disons à l'autre, chaque fois que je vois Joujou, Joujou, Maranatha, il va se rappeler, Jésus va revenir. Donc s'il allait faire une bêtise dans les 2 minutes qui arrivent, il va se rappeler, hey, monsieur dit, moi je dis qui a arrêté ça. Dites à votre frères et sœurs, vous ne savez pas quelle est leur condition. Peut-être depuis ce matin, ils sont en train de penser à un péché, penser à quelque chose qui va détruire leur vie, penser à quelque chose qui va leur couper cette magnifique bénédiction qui les attend. Mais le fait que vous allez dire, Jésus revient, ça changera tout. Vas-y, tournez entre vous là, dites-le à vous-même. Jésus revient. Jésus revient, France. Hein? Jésus revient. Voilà. Maranatha. Bon, personne n'a dit à Iblis. Dis à Iblis. Il a dit, ah, ok, voilà. Jésus va revenir. Chaque fois que vous allez faire ça, peut-être vous êtes en train d'aider quelqu'un ou arrêter une bêtise qui va être faite. Rappelez que Jésus revient. Bon, nous allons parler beaucoup de Jésus à revenir. Maintenant, vous avez dit que vous avez cru qu'il va revenir, n'est-ce pas? Tout le monde croit. N'est-ce pas? Tous ceux qui croient, les mains. Toutes les mains sont en haut, sauf d'elle. Oh, à lui, c'est un petit, tout petit, je n'ai pas vu. Donc, mais... ok, super. Maintenant, la question est, est-ce que son retour est proche? Est-ce que le retour de Jésus est proche? Yveline a dit, elle ne sait rien, on ne sait pas. France a dit plus proche que? Plus proche que hier, mais il a dit que nous avons cru. Plus proche. Timothée, 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul parle à Timothée. Car les hommes seront amis de, farfonneront, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régner ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes amis, nous n'avons pas le droit de juger les gens, de regarder les gens. Mais est-ce que ce sont des choses que nous voyons autour de nous tous les jours? Tous les jours. Il a dit dans les derniers jours. Mes frères et sœurs, le monde est devenu fou. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Le monde est devenu fou. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur la chair, mais le monde est devenu fou. Tous les pays sont en train de voter une certaine loi que pour normaliser certaines actions qui n'est pas normales. D'accord? Le monde est devenu fou. Nous voyons des choses. La Bible a dit que bon, je ne sais pas si c'est la Bible ou L.G. White, mais il a dit que le mal se deviendra bien, le bien deviendra mal. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous voyons tout le temps autour de nous. Et on se pose la question. Quand je suis arrivé à Paris avec Sylvie, on a vu des choses. Je dis, Sylvie, tu fermes ta bouche. Tu dis rien du tout. Et moi aussi, pareil, j'ai fermé ma bouche parce que tout était travers. Tout était le contraire. Et il faut vivre avec. La Bible a dit, laisse pousser les bons grains et les mauvais grains
ensemble. Ce n'est pas nous qui faisons les récoltes, c'est lui. Nous vivons avec. C'est le dernier jour, mes amis. Quand nous voyons ces choses-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que le retour de Jésus-Christ est proche. La Bible ne raconte pas des bêtises. Une autre preuve, celui-là, je voulais vous donner une image, mais j'aime pas casser ma tête trop. Mais je voulais une image. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder. Écrit fleuve Éphraim. Éphraim, la fleuve d'Éphraim. Éphrate. Éphrate. Vous connaissez l'histoire de la fleuve d'Éphrate? C'est une fleuve la plus vieille au monde. Depuis, il passait au milieu de la jardin d'Éden. Vous vous rappelez? C'est écrit en Genèse, d'accord? Le fleuve d'Éphrate, il passe au milieu de la jardin d'Éden. Et les scientifiques, ou tout le temps, disaient que cette fleuve, elle était tellement immense, ne séchera jamais. Il ne peut pas sécher. Apocalypse 16, verset 12. Le sixième verset sa coupe, sixième ange, verset sa coupe sous le grand fleuve Éphrates, et son eau tarit. La Bible qui le dit, hein, son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Et je vis sortir de la bouche des dragons et de la bouche des bêtes et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le grand jour du Dieu Tout-Puissant, cette fleuve va sécher. Sécher. Maintenant, regardez sur YouTube et vous allez voir. Maintenant, les scientifiques essayent de comprendre pourquoi le fleuve sèche. Elle a déjà perdu plus de 80% de sa volume. Maintenant, les gens doivent aller prendre des buckets, des seaux pour prendre de l'eau. La fleuve a séché, mes amis. La fleuve, et la Bible nous dit que l'ange allait verser sa coupe dans cette fleuve et elle va... Tout ça va arriver à quel moment? Avant le retour de Jésus-Christ. Vous avez une preuve physique, une preuve de la nature qui démontre que le retour de Jésus-Christ est proche. Mes amis, je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais si moi, j'étais dans votre place qui écoute ce sermon que Dieu a envoyé, il faut faire demi-tour maintenant si vous êtes dans une situation questionnable et se préparer pour le jour que Jésus va revenir. Moi, je suis impatient. Je suis impatient pour que Jésus revienne. Vous êtes impatient? Donc, je vois, ce n'est pas que Osilia et cette dame. Beaucoup de personnes ne sont pas encore prêtes. Êtes-vous impatient pour le retour de Jésus? Ah, voilà, même réponse. C'est bien. Non, mais c'est bien. Il ne faut pas mentir à l'église. Hein? Si vous n'êtes pas prêt, il ne faut pas dire que vous êtes prêt. Parce que vous apportez des malédictions de plus sur vous. D'accord? Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et demander à l'Esprit de Dieu de vous préparer. Moi, je sais qu'un jour, je vais le voir. J'attends son retour. Moi, j'ai une maladie qui n'arrive pas à guérir. D'accord? Je ne sais pas si c'est moi, mais je n'arrive pas. Le diabète. Je souffre avec ça. Et j'ai besoin que cette truc-là sorte de moi. Il m'empêche de faire ce que je dois faire, ce que je veux faire. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes physiques, des problèmes, des maladies que vous voulez arrêter avec ça. Mes amis, le retour de Jésus va arrêter tout ces choses. Imaginez quand vous allez entendre le son de la trompette et il sera à moitié là-haut et les anges viennent vous récupérer un par un. Tu vois tes amis qui partent et tu restes là.
Vous avez déjà pensé à ce jour-là, quand les gens viennent nous prendre, les morts qui se récitent, qui montent au ciel? Vous voulez être où? Hein? Eh bien moi, je vais être dans le ciel, mes amis. Et si je vous dis que j'attends vraiment avec impatience que Jésus revienne. Et là, c'est des sacrifices pour pouvoir bénéficier de ce ciel que Dieu a préparé pour nous. Si vous venez au ciel, n'importe quel d'entre vous, vous venez au ciel et vous ne me voyez pas au ciel. Ne dis pas le frère Roni a prêché sur le retour de Jésus-Christ et maintenant il n'est pas là. Hein? Ne dis pas ça. Hein? Vous pouvez aller. Il y a plusieurs endroits dans le ciel que je serai. D'accord? Je vous dis où vous me trouver. D'accord? Moi, il y a un arbre qui porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Mes amis, premier doit me rechercher. Si vous ne me trouvez pas, cherchez-moi sous cet arbre-là. Soit assis en bas. Mais je sais que je vais être là. Mais si vous ne me voyez toujours pas sous cet arbre, ne dis pas le frère René n'a pas réussi. Hein? Il y a une chorale, alléluia. Une chorale, alléluia. Hein? Où sont les choristes qui sont là? Hein? Dans cette chorale, peut-être je suis en train de chanter pour glorifier mon Seigneur. Si vous ne me trouvez pas là, ne dites toujours pas que je ne suis pas arrivé. Il y a une mer faite de glace. Une mer faite de glace. Moi, j'aime nager, j'aime la mer, j'aime le plat, j'aime tout. Venez là, venez me chercher. Je serai peut-être là. Mais si vous venez, je ne suis toujours pas là. Ne vous cassez pas le bras et dites, frère, d'autres n'est pas là. Parce que peut-être je serai juste dans le bras de Jésus-Christ. Mes amis, je sais que vous voulez être là aussi. Même si c'est difficile, même si il y a des sacrifices à faire, même si le péché est en train de ronger à notre chair, il nous gâte, même si vous avez des colères que vous ne pouvez pas contrôler, quel que soit le péché que vous pouvez avoir aujourd'hui, le Seigneur vous dit qu'il envoie son esprit pour vous aider à surmonter le problème que vous avez. Mais il veut que vous soyez avec lui dans le ciel.